Ah, l'Alaska. Cette verrue glacée que le tsar a eu la bonté de céder pour une bouchée de pain à des parvenus en chapeau haute forme. Et voilà que l'histoire, cette farceuse impénitente, nous ramène sur les lieux du crime pour un nouveau spectacle de guignol. Au centre de la piste, le grand Manito à la chevelure couleur paille moisie, l'avatar boursouflé du capitalisme terminal, Donald Goldfinger Trump. Un nom qui lui sied comme un gant de crin. Un parieur compulsif, un démolisseur professionnel, dont la devise pourrait se résumer par le sigle poudre. Piller, oblitérer, usurper, dépouiller, ruiner, exploiter. Mais attention, le spectacle risque de tourner court. Car face à ce golem doré, une ménagerie d'une toute autre trempe se dresse. Un bestiaire fabuleux qui en a soupé des redemondades de l'oncle Sam. Imaginez le tableau. L'ours russe, massif et impérial, le dragon chinois, aux écailles de jade et au souffle millénaire, l'éléphant indien, sage et colossal, le toucan brésilien, coloré et frondeur, et, se joignant à cette arche de la résistance, le rossignol iranien, dont le chant mélodieux cache des serres d'acier. Le monde multipolaire est en marche et il ne demande pas la permission. Rappelons-nous la dernière fois que l'Occident a tenté de jouer les gros bras en Alaska. C'était à Anchorage, une rencontre sino-américaine dans un hôtel miteux qui s'est terminée par une humiliation publique et cosmique pour la diplomatie du hamburger. Les émissaires de l'Empire du Chaos s'attendaient à dicter leurs conditions. Ils ont reçu une leçon de géopolitique qui a fait trembler leurs prothèses dentaires. Alors, ce sommet, Trump-Poutine, une répétition de la farce ? Soyons clairs, le meilleur scénario pour ce cirque diplomatique serait une déclaration d'intention commune, un vague papier signé pour dire « on se reparlera, peut-être en Russie la prochaine fois », histoire de bien marquer qui est le véritable maître des horloges. L'essentiel n'est pas dans le texte, mais dans le sous-texte, dans ce qui est implicite. Que Goldfinger et sa meute de chihuahuas européens enragés renoncent à leurs sanctions secondaires contre les partenaires de la Russie. Ce serait une victoire éclatante pour les BRICS, une claque magistrale sur le museau de l'hégémone. Bien sûr, l'Iran et la Corée du Nord, ces phares de la résistance, resteraient pour l'instant dans le collimateur, mais chaque brèche dans la forteresse impériale est une promesse d'effondrement. Les BRICS, voyez-vous, ne sont pas restés les bras croisés. Pendant que Goldfinger tweet ses menaces, les lignes téléphoniques chauffent entre Moscou, Pékin, Brasilia et New Delhi. C'est un ballet diplomatique incessant pour articuler une réponse collective à la stratégie de la terre brûlée américaine. Lula le dit à Modi, Xi le confirme à Lula, le Sud global n'est plus le paillasson de l'Occident. Il est une force unie contre la prédation. Car la méthode Goldfinger, ce fameux tarif plunder, est d'une simplicité biblique. Sur l'Inde, on exige qu'elle ouvre son marché agricole à nos OGM mortifères. Et on la punit parce qu'elle ose acheter du pétrole russe à un prix décent. Sur le Brésil, l'objectif est à peine voilé. Un changement de régime pour pouvoir piller ses richesses naturelles sans aucune vergogne. Un remake de l'opération Condor avec des costumes plus... Le plus délicieux dans tout ça, c'est que la rapacité de Goldfinger se retourne contre lui. Il aliène même ses plus fidèles caniches. Il enterre le multilatéralisme sous des tonnes de décrets arbitraires et transforme le droit international en un mauvais sketch. Regardez cette pause sur les tarifs chinois, prolongée à la dernière seconde. Sans les produits du péril jaune, la gargantuesque économie de la nation indispensable, endettée jusqu'à la glotte, s'effondrerait comme un soufflet raté. Et puis il y a le fantasme de l'Arctique. Goldfinger rêve de mettre ses pattes sales sur la route maritime du Nord, la route de la soie polaire. Quelle plaisanterie! La Russie, avec sa flotte de 11 brise-glaces nucléaires de l'Atomflotte et ses systèmes d'armes hypersoniques qui font faire des cauchemars à tout le Patagone, laisserait l'Amérique planter son drapeau sur ses eaux. C'est comme demander à un lion de partager sa gazelle avec une hyène édentée. Mais le morceau de choix, le clou du spectacle grotesque, c'est l'obsession de Goldfinger pour le rossignol iranien. L'Empire déploie un véritable plan de déstabilisation totale, un remix de ses plus grands succès.
désarmer le Hezbollah, plonger le Liban dans le chaos, légitimer le démembrement de la Syrie par ses mercenaires d'Al-Qaïda et réimposer des sanctions illégales à Téhéran. Le dernier acte de cette tragédie bouffonne, ce soi-disant sommet de la paix historique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sous l'œil bienveillant de Goldfinger, un accord de paix qui n'est qu'un mémorandum non contraignant, un chiffon de papier. Le véritable enjeu, c'est ce corridor de Zhangzhejur, triomphalement rebaptisé TRIP, Rump Route for International Peace and Prosperity. Laissez-moi rire. Appelons-le par son vrai nom, le culot, le corridor unilatéral de prédation et de piraterie de l'OTAN. L'Amérique s'octroie 40% des revenus, y déploie ses mercenaires et offre l'adhésion à l'OTAN aux deux belligérants comme on offre des bonbons empoisonnés. Le but ultime, planter une base de l'OTAN jusqu'à la mer Caspienne, une dague pointée sur le cœur des corridors de transport nord-sud qui unissent la Russie, l'Iran et l'Inde, et une menace directe sur les nouvelles routes de la soie chinoise. Mais le rossignol ne se laissera pas encager. Il a déjà prévenu, et son arsenal de missiles est là pour le prouver, il n'y aura pas de corridor américain à sa frontière. Que cela vienne de Goldfinger ou de l'État profond, la pression ne cessera. La guerre hybride contre le triangle Primakov, Russie, Iran, Chine, est permanente. Alors que restera-t-il de l'escapade en Alaska? Probablement pas grand-chose. La guerre par proxy en Ukraine continuera à rapporter des fortunes aux marchands de canons occidentaux. Mais si par miracle, les BRICS arrachent ne serait-ce qu'une pause dans l'escalade des sanctions, ce serait une victoire. La preuve que même face au monstre doré, un front uni peut le forcer à reculer. L'ours, le dragon, l'éléphant, le toucan et le rossignol l'ont regardé droit dans les yeux et Goldfinger a cligné le premier. Pour continuer à déconstruire la propagande occidentale, soutenez-moi sur Patreon, likez la vidéo et rejoignez la résistance sur Telegram. Tous les liens sont en description.